Bonjour, je vous retrouve pour le déballage du HT7 d'Homtom, Homtom qui est une marque du groupe Doudj. Donc là, il arrive dans l'emballage. On a un film qui est déjà posé. Hop. C'est du plastique, comme on peut le voir, granuleux. Là, on a une imitation sur les tranches en métal, mais c'est bien du plastique. Donc coque en plastique qu'on peut enlever pour atteindre la batterie et les deux ports SIM et la carte SD. À l'intérieur on a quoi? On n'a rien, ou presque. À savoir qu'on a juste le chargeur, enfin le câble USB, micro USB et le chargeur, 1 ampère, donc charge assez lente et un mode d'emploi uniquement en anglais qui fera le strict minimum. Et c'est tout, c'est absolument tout. C'est pour ça que je disais rien ou pas grand chose. C'est que là, on va vraiment au minimum. Donc le téléphone, voilà, hop, c'est du 5,5 pouces. On est sur un écran HD. Là, je vous ai mis un petit jeu pour voir que bon, de ce côté-là, hop, hop. Ah, oui, mais j'ai compris. Bref, vous l'aurez compris, c'est fluide. Ça sert à rien de faire une plus grosse démonstration. Je l'ai également testé avec Real Racing 3, ça passe sans aucun souci. Donc les thèmes, comme on peut le voir, c'est assez sombre, mais on en a quelques-uns à disposition. Donc on pourra changer au besoin. Je vais pas regarder si on pouvait en télécharger plus. Donc là, voilà, on voit que les icônes, c'est complètement différent. Le téléphone, pas de surcouche Android. De ce point de vue-là, on reste sur du... Hop, voilà, on reste sur du classique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a une torche. Bon, ça devient un peu classique. Voilà. Avec la lumière du flash. Elle est également présente nativement ici. Lampe torche. Donc on est bien sur du 5.1. On peut le voir facilement. On a quelques petites options en surcouche. Alors, généralement, le téléphone chinois, ils aiment bien voilà, toutes les fonctions de réveil dit intelligent, où on peut paramétrer ce qu'on veut. Si par exemple on fait un C, voilà, ça réveille l'application. Là, c'est le téléphone. Et on peut choisir ce qu'on veut finalement dans les paramètres, puisqu'on peut assigner là ces téléphones. Mais on peut choisir une autre application. Donc, toujours pratique. Après, on l'utilise ou on l'utilise pas, ça c'est en fonction de ses choix. Qu'est-ce qu'on a encore? On a du pur gadget, le Magic Thumb. Alors, comme on peut le voir, à chaque fois il y a un petit reflet dès que j'appuie sur l'écran. C'est ça, on peut choisir d'avoir un halo par exemple. Et donc, si on passe son doigt, on aura toujours un halo. Donc ça c'est une pure fonction gadget. Et puis c'est à peu près tout pour les fonctions dites. Ouais. Voilà. YouTube, la qualité est très bonne. C'est du HD, donc c'est du 1280 x 720. Donc
On est sur du très bon. Alors encore faut-il que les... Non, 720, on peut le voir. Hop, ça se lance. C'est un peu du mal là, le wifi ce matin. Donc voilà, très bonne qualité. Même s'il y a mon propre reflet dedans. On peut voir les exploits de Danny McCaskill. Très bien. L'écran est, je le trouve un peu faible. Là, il est en luminosité automatique, mais je trouve un peu moins, ouais, un peu faible quand même. Sur certains, il est un peu plus lumineux, je trouve. Donc là, il manque peut-être un peu, il a peut-être un peu terne quand même. Un petit défaut que je lui ferai. Pour les films, on n'a pas d'application dédiée. Donc on sera obligé de passer par la galerie. Hein. Et donc on n'aura pas de petites choses supplémentaires. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà, par contre, bon, c'est fluide. Hein. Hop, si on appuie, si on veut avancer, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Le son, bon, il est moyen. Par contre, il a bon goût de sortir par ici. Ce qui fait que quand on le pose, on n'a pas de perte. C'est bien, parce que souvent, on a les sorties qui sont sur le dos, et quand on le pose, il est étouffé, donc là, il ne l'est pas. La qualité photo, bah, faut pas s'attendre à des miracles. Hein. C'est un appareil d'entrée de gamme, donc en extérieur, il est plutôt bon. En selfie, ça va aussi d'ailleurs. Hein. Petit film aussi, mais bon, la qualité, voilà, elle sera pas exceptionnelle. Hein. Elle est meilleure en extérieur. Dès qu'on est à l'intérieur, c'est moins bon, donc ça c'est sans surprise, mais ça dépanne bien quand même. Et en musique, on a une petite fonction aussi marrante. Quand on fait défiler, voilà, on peut se servir de cette fonction pour lancer sa musique. Voilà. Si on veut changer sa musique, on va la chercher ici. Bon, c'est une petite fonction amusante. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur ce smartphone. La batterie est pourtant de 3000 mAh, mais elle a quand même tendance à fondre. Donc 2 jours en utilisation, on va dire quand même soft. Hein, et si on puise dedans, bon, on tiendra pas la journée. Hein. Ça c'est clair que si on en fait, si on la fait en continu, ça tiendra pas. Et puis dernier petit bémol pour ceux qui sont fans de la 4G, c'est un téléphone uniquement 3G. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots de ce smartphone qui est vraiment qui vise l'entrée de gamme. Il n'a pas d'autre prétention que de viser l'entrée de gamme. On a quand même un processeur Mediatek 4 cœurs à 1 Go 3, le 6580. Donc bon, on a vu, hein, c'est suffisant pour la plupart des petits casual games. Et puis voilà. Donc merci pour votre attention, puis à bientôt pour un nouveau déballage de smartphone. Salutations geeks!